Bonjour à tous, aujourd'hui c'est jour de course donc avec une nouvelle sélection de voitures Hot Wheels, 4 au total et on va commencer tout de suite avec la première donc qui est sortie en 2013 et issue excusez-moi, du segment Series HW Racing X-Racer, donc là des voitures transparentes et donc ce sera la Split Decision, voilà, sortie pour la toute première fois en 2005, designée par Phil Rillman, sortie entre 2005 et 2013 en 13 variations différentes justement, voilà. Donc comme on peut le voir, on a déjà parlé de la décision, c'est une voiture qui est quand même assez basse, voilà, avec un avant, excusez-moi plutôt, là, qui ressemble assez à l'arrière, je trouve, hein, comme on peut voir, il y a assez peu de différence au niveau des tailles, par exemple, encore au niveau de l'aileron, que le film ne ressort pas vraiment par rapport à l'avant, voilà. Hein. Donc on va faire un petit turnaround de cette version X-Racer qui, comme on peut le voir, se dévoile en vert transparent pour on va dire un peu la partie centrale, et juste en transparent donc pour les portières, pour les parties latérales plutôt. Effectivement, on verra ça un peu après, hein, c'est vraiment le gros point de la décision. L'autre aussi que les roues sont en transparent vert, donc ce qui rend assez bien. Donc après, comme ça, avec cet angle de vue là, on peut pas vraiment remarquer toutes les petites subtilités de la split décision, hein, mais grosso modo, de haut, ça ressemble à ça, comme on peut voir. Donc on a vraiment une partie centrale au final qui découpe la voiture en deux, hein, donc d'où le nom, je pense, split décision, split, hein, qui veut dire en anglais divisé, on va dire ça rapidement, voilà. Et donc, comme on peut voir, forcément, ça divise quoi? Ça divise aussi les positions. Par exemple, vous avez la position de pilote ici et la position de passager à ce niveau-là. Et comme on peut le voir, au final, tout ce qui est moteur, eh bien, ce sera mis vraiment au centre, hein, ici ou à ce niveau-là. Donc, non, même pas à l'avant, en fait. Ouais, même pas tout à l'arrière. Donc, ça tient vraiment sur assez peu de place, hein, comme on peut le voir, tout ce qui est un peu la partie moteur. Ça tient vraiment juste sur cette petite partie, sur cette petite bande centrale, voilà. Et donc oui, effectivement, le côté intéressant de la décision, c'est le fait qu'on puisse ouvrir donc les parties latérales, hein, comme ceci, voilà. Donc après, on peut aussi essayer un peu de les coincer, comme ceci. Et donc ça nous révèle l'intérieur du véhicule, hein, comme on peut le voir, donc avec des espèces de grands baquets pour mettre les sièges, voilà. Et donc on peut avoir aussi un peu du moteur à ce niveau-là, comme vous pouvez le voir. Hein. Voilà, c'est assez magnifique, là, vous pouvez tout voir. Donc voilà, pour la speed décision, au final, il y a assez peu de choses à en dire. Je pense comme pas au niveau imprimé, c'est assez minimaliste. Mais bien sûr, ce qui est frappant avec ce véhicule, c'est tout le schéma de couleur, un lac qui est transparent, donc avec du vert transparent plus couleur transparente, qui rend vraiment très bien, je trouve, hein, vraiment très clair et très, bah, un peu froide, certes, je vais pas vous le cacher, mais néanmoins qui rend plutôt, qui est quand même un bon, voilà, un bon combo de couleurs, quoi. Avec en plus les petites roues transparentes qui vont bien, vu que c'est pas tout le temps le cas de toutes les voitures X-Racer, ça, les roues transparentes, hein. Donc au final, c'est quand même une bonne petite chose. Et donc si vous voulez voir vite fait l'arrière du véhicule, voilà à quoi ça ressemble, là, c'est assez peu détaillé. Là, on va montrer un peu mieux ça. J'ai l'impression que ma focus n'est pas au top du top comme ceci. Voilà. Et donc voilà, par ça comme pas pour la spécification, il n'y a pas grand chose de plus en dire. C'est vraiment une voiture au final qui a assez peu de forme, qui est quand même assez légère, assez fluide dans son style, et au final avec vraiment assez peu de parties qui vont vraiment ressortir ou se mettre en avant. Par exemple, pas de gros ailerons qui repartent en arrière. Donc là, c'est vraiment une voiture assez fluide dans le genre, avec au final voilà, assez peu d'éléments qui vont vraiment ressortir. Si ce n'est qu'au final, il est quand même assez sympathique, et puis bah, forcément le côté des deux portières qui s'ouvrent, hein, parce que là, je vous ai montré la portière droite, mais la gauche, en fait, hein, voilà, la partie gauche peut aussi s'ouvrir comme on peut le voir ici à ce niveau-là, comme ceci. Et donc voilà, je pense que c'est tout pour la split décision version X-Racers 2013. Et d'ailleurs, on va continuer sur le segment de séries X-Racers, enfin HW Racing X-Racers pour 2013 avec la Horseplay. Voilà, donc la Horseplay qui ressemble à ceci. Alors la Horseplay sortie pour la toute première fois en 2005 aussi, designée par contre par Josh Henson, excusez-moi, et sorti entre 2005 et 2013 en 10 variations différentes. Voilà. Et donc comme vous pouvez le voir là, c'est complètement différent, vu qu'autant la split décision était un peu plus allongée et basse, autant là on reste un peu bas, mais normalement elle est beaucoup plus compacte et un peu plus haut. Par exemple au niveau de l'épaisseur des portes, comme vous pouvez le voir, hein, c'est presque une voiture un peu cartoon, j'ai envie de dire. Alors regardez ça un peu. La porte s'arrête ici, la vitre c'est cette espèce de toute petite ouverture à ce niveau-là, et puis après la voiture s'arrête pile poil avec une espèce de gros haut, donc qui vraiment qui aplatit la voiture, hein, comme vous pouvez le voir souvent. Cette partie-là, elle est presque toute plate, quoi. Elle est vraiment, il y a vraiment très peu de courbes, hein, voire même moins de courbes que la suite de décision, donc c'est pour dire. Et donc comme vous pouvez le voir, au niveau schéma de couleur, on aura du jaune transparent, avec en plus du noir en couleur opaque qui rend pas trop mal. Et les roues sont en fait un peu transparents, mais c'est une sorte j'ai l'impression de marron transparent, comme vous pouvez le voir, c'est un peu spécial, quoi.
sorte un peu, ouais, enfin mes yeux sont déconnent un peu aussi, mais c'est une sorte de, voilà, de couleur foncée transparente, ce qui est un peu spécial d'ailleurs dans ce sens-là, effectivement. Hein, voilà, comme ceci, pour l'arrière du véhicule, enfin pour le dessous du véhicule plutôt. Voilà. Et donc on pense effectivement, sur ce modèle-là, les roues sont prédominantes au final, parce que comme on peut le voir, la carrosserie s'arrête presque là où s'arrêtent les roues, quoi. Donc c'est vrai qu'effectivement, on a vraiment une voiture qui a vraiment un certain impact du fait de sa forme, quoi, voilà. Donc effectivement, très basse à ce niveau-là, des grosses roues sur les côtés, la grosse partie opaque comme ça sur le côté à ce niveau-là qui donne vraiment, qui donne un côté encore plus fluide au véhicule, hein, qui renforce l'aspect compact, l'aspect vraiment bolide à toute épreuve et qui doit être quand même assez lourd aussi, voilà. Et donc rapidement, bah, comme par niveau imprimé aussi, c'est assez discret, hein, un petit logo Twiz, une petite bande, bon, voilà le dessus du véhicule. Et comme on peut voir, donc les vitres qui sont apparentes juste au-dessus sont transparentes, ce qui est plutôt cool parce qu'effectivement, comme on peut le voir, ça fait qu'on peut voir très facilement et bien l'intérieur du véhicule à l'arrière, donc avec une espèce de grosse partie un peu moteur. Et ça rend plutôt bien, hein, cette espèce de combo, je trouve, jaune, transparent, chromé. Ça rend vraiment très bien, mais effectivement, toutes les couleurs se complètent bien. Et en plus, ça permet vraiment au chromé de ressortir avec sous la couleur jaune, avec en plus l'ajout un peu, comme on peut le voir, de noir sur le côté. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un très bon schéma de couleur. Voilà. Et donc, bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la Horseplay. Je vous ai montré un 360, je vous ai montré le bas, le haut. Et donc, ouais, effectivement, bah, la Horseplay version X-Racer 2013, elle est très efficace, j'ai envie de dire, hein. Franchement, chez Matrix-là, rend du tonnerre. Et donc, bah, écoutez, je pense qu'on va passer maintenant à la voiture prochaine. Alors, la voiture suivante, excusez-moi. Hein, vous avez remarqué aussi les petites bandes rapidement. Ici, là, le moteur qui font aussi partie du côté des caractéristiques un peu de la Horseplay. Et donc cette fois-ci, on va changer de segment de série. On reste par contre en 2013, donc avec une HW Stunt Circuit. Et donc il s'agirait de la Cloud Cutter, sortie pour la toute première fois en 2013. Donc effectivement, nouveau moule pour 2013, hein, la Cloud Cutter. Je ne sais pas quelles années, et en 2013, elle est sortie en deux variations différentes. Donc ces couleurs-là, et aussi des couleurs bleu clair et bleu. Voilà. Et donc, comme on peut voir, la Claude Cutter fait partie de ces voitures avions hein, qu'aiment bien faire les designers Hot Wheels. Hein. Donc, on se souvient par exemple de la série des Jet Threat, hein, donc de 1 à 4. Voilà. Ou par exemple d'autres véhicules dont je n'ai plus le nom. Il y en a un. Ouais, il y a d'autres noms, mais je ne les ai plus là, hélas. Mais de toute façon, j'avais fait une sélection spéciale sur une segment de série consacrée à ces voitures avions. Voilà. Et donc là, bah, effectivement, nouveau type de voiture avion avec la Cloud Cutter. Donc on peut avoir les roues transparentes pour vraiment mettre en avant le côté avion et vraiment minimiser le côté véhicule, hein, donc sur route du moins. Voilà. Et donc bah, écoutez, on va faire un temps la rente de la Cloud Cutter, donc qui effectivement c'est aussi un schéma de couleur gris et une espèce de couleur un peu. Alors un peu, c'est un peu. Mes yeux vont me faire faillite encore. C'est une couleur un peu, on dirait un peu une sorte de turquoise métallisée. C'est un peu spécial, je dois vous avouer que cette espèce de couleur-là, c'est pour la partie métal, parce qu'effectivement, alors tout ce qui est la partie ici, là, c'est du plastique, hein, donc du plastique assez dur, mais du plastique néanmoins. Et en fait, tout ce qui est la partie métal du véhicule, c'est la base, hein, comme ceci. Attends, je vais vous passer d'ailleurs sur ce petit angle de vue qui est sympathique. Et donc, on va continuer sur la Cloud Cutter, avec les deux réacteurs à l'arrière, voilà. Et l'espèce de côté un peu camo, donc, au niveau du dessus. Voilà. Et donc, bah, Cloud Cutter, qu'est-ce que j'ai à en dire personnellement bah, elle rend pas trop mal, j'ai envie de dire, de côté. Hein. Là, vraiment, ce côté un peu bah, très aérien, très léger, comme vous pouvez le voir, avec forcément les grosses espèces d'ailes à l'arrière comme ça qui remontent bien et tout. Le côté vraiment beaucoup plus épuré à ce niveau-là, beaucoup plus souple. Donc, on a vraiment des contrastes assez intéressants au niveau forme. Hein. Donc, ça fait comme une sorte de vague, comme vous pouvez le voir, hein, avec cette courbe qui descend et puis remonte légèrement. Donc, ça rend plutôt bien. Après, néanmoins, je dois avouer que là, la couleur et ça, je pense qu'on en a déjà parlé sur la Drift Road sortie en 2013. L'espèce de couleur peinture grise plus camouflage dessus, ça rend pas super bien. Ça fait un peu chipos, je trouve. L'application de peinture, il n'y a pas de problème au niveau de l'application de peinture en elle-même. C'est juste l'espèce de. Je sais pas, les teintes de couleurs utilisées pour ces couleurs plastiques là sont un peu. C'est pas super beau, je trouve. Alors, je sais pas comment rend la voiture bleue, effectivement, la variation bleue de ce véhicule là. Mais normalement, pour ceci, je vois que c'est effectivement. Ça me je sais pas, ça manque d'un. C'est vraiment des couleurs un peu fadingues, quoi, hein, au niveau de l'espèce de grille utilisée pour le plastique, là. Et donc, on a vraiment ce côté plastique qui ressort, mais pas vraiment le bon plastique, quoi, plus ce côté un peu chipos, comme je vous disais. Et donc, c'est vraiment spécial comme sentiment, mais c'est un peu désagréable, je trouve. Voilà. Après, ça, c'est vraiment un peu le seul problème que j'ai au niveau du véhicule. Après, bien sûr, on peut aussi reprocher que bah, c'est pas non plus un véhicule qui est super, entre guillemets, original, parce que c'est avant tout, il s'agit avant tout de prendre
voilà, un avion et le caser sur une base avec des roues, quoi, hein. Et la base, on met des petits ailerons en plus, et puis voilà, quoi. Donc effectivement, c'est pas le plus original, mais néanmoins, je pense qu'il reste assez différent des autres véhicules avions qu'on a vu par le passé, parce qu'effectivement, ceux-là me semblent un peu plus souples au niveau des formes, un peu plus dans les arrondis, hein, effectivement. Je me souviens de véhicules d'avion qui étaient très plats, un peu très carrés, voilà. Là, effectivement, si je la compare par rapport aux autres Jetstream, par exemple, eh bien, on a quelque chose de beaucoup plus souple, arrondi, et c'est vraiment cette espèce de forme un peu de vague, comme ça, qui rentre très bien, parce qu'elles sont vraiment, elles ont, voilà, ce côté, on va plus un peu fluide, tout en élégance. Donc les courbes du véhicule rendent bien, la peinture un peu moins bien, je vais vous avouer. Voilà. Donc ça c'était pour la Cloud Cutter, donc sortie en 2013, donc nouveau modèle 2013, donc plutôt cool. Et enfin on va finir ce segment voiture sur en 2012, dans le segment de série HW Racing, c'est la Bone Shaker. Hop là. Donc la Bone Shaker, donc voiture assez connue des aficionados de Hot Wheels, sortie pour la première fois en 2006, designée par Larry Wood, et sortie entre 2006 et 2013 en plus de 40 variations différentes, donc je ne sais pas toutes compter, mais il y en a plus de 40, hein, vraiment. Je crois que dès la première année ou dès la seconde, ils ont sorti au moins 7 variations différentes, donc comme ça vous voyez, c'est vraiment, voilà quoi, ils ont mis le paquet dessus, et d'ailleurs dans cette version HW Racing 2012, elle est sortie en 2 variations distinctes, donc la version Compare bleu Metal Flake, et aussi une version noire, voilà. Donc, que dire sur la Bone Shaker, pas grand chose, hein, c'est une sorte de hot rod comme vous pouvez le voir à ce niveau-là, donc avec le moteur à l'avant, forcément le côté de la Bone Shaker intéressant c'est la tête de mort à l'avant comme vous pouvez le voir, donc qui rend plutôt bien, et les espèces de pots d'échappement ici sur les côtés, donc au-dessus aussi, donc qui rend vraiment plutôt chouette. Comme on peut voir l'avant du véhicule est quand même assez compact, hein, c'est pas un truc super fin, on sent vraiment la masse à ce niveau-là, si on regarde le véhicule de haut, d'ailleurs on verra ça après. Et d'ailleurs je me rends compte que j'ai oublié de vous montrer la Cloud Cutter de bas et enfin si je montre de haut mais pas de bas, on fera ça après. Donc effectivement, HW Racing oblige, hein, on a un schéma de couleur bleue avec des imprimés comme on peut le voir Hot Wheels plus un joli chiffre. Donc on reste dans du rouge, jaune et blanc niveau schéma de couleur. L'arrière donc qui remonte un peu comme on peut le voir, sans diagonale, hein, légère diagonale comme ceci, donc on a vraiment ce côté aérodynamique du véhicule. Voilà. Et donc le dessus qui nous permettra de voir le moteur à l'arrière. Et donc comme porte séparée est ouverte, il n'y a pas de vitre ni rien. Alors c'est très carré néanmoins, mais ça rend assez bien, je vous avoue. Hein. C'est peut-être un peu moins élégant que d'autres hot rods qu'a fait Mattel, hein, avec leur Hot Wheels par les années passées. Mais néanmoins, je trouve qu'elle a vraiment, elle a un charme certain, la Bone Shaker tout de même. Hein. Elle est vraiment simple mais efficace dans le genre, quoi, avec les petits réacteurs qui vont bien, la tête de mort à l'avant, le côté aérodynamique avec la partie arrière qui est un peu plus élevée que la partie avant, voilà, la partie un peu ouverte avec l'espèce de, c'est un peu cage, hein, comme ça. Donc non, ça, vraiment, elle rend bien. Et dans le schéma de couleur là, elle rend pas mal du tout avec le bleu Metal Flake, hein, donc littéralement flocon de métal, voilà. Elle rend vraiment bien. Hein. Donc le dessus, quand on va plus, je vais vous montrer. Vous pourrez les petits réacteurs, la partie moteur qui repart ici, donc ça rend vraiment bien cette espèce de série de 8 petits cylindres. Et le dessous du véhicule, hein, qui n'a rien de spécialement incroyable. Voilà. Mais donc, effectivement, cette version du Racing, elle rend plutôt bien, je trouve. Elle a vraiment des couleurs qui mettent ses formes en avant, et donc elle est assez efficace, quoi. Voilà. Et on pourrait sauter qu'effectivement, comme on peut voir, l'imprimé ici suit pile la partie métallisée, enfin la partie chromée, commence à ce niveau-là, donc ça rend plutôt bien. Et donc, écoutez, avant de faire le petit bilan, je vais rapidement vous montrer la Cloud Cutter de haut, donc, hop là, et de bas. Donc, il n'y a pas beaucoup de choses, c'est des lignes hein, qui améliorent un peu l'aérodynamisme du véhicule, mais comme on ne les voit pas, de toute façon, ça ne change pas grand-chose à l'ensemble, j'ai envie de dire. Et donc, eh bien, on va lever ça comme ceci, et on va mettre nos différentes voitures. Donc, on a commencé par du 2013 avec le Segment Series X-Racers, enfin HW Racing X-Racers, avec donc la Split Decision, puis la Horseplay. On le reste en 2013 ensuite avec le Segment Series HW Stunt Circuit avec la Cloud Cutter, donc nouveau moule pour 2013 d'ailleurs. Et après, on est retourné en 2012 avec la Bone Shaker version HW Racing. Voilà. Donc voilà pour cette sélection. Hop là. Et donc plutôt bonne sélection, j'ai envie de dire. Hein. Franchement, on a vu, il y a du. Donc on a vu effectivement des voitures transparentes comme moi, et moi j'aime beaucoup les voitures transparentes, donc forcément je suis aux anges. Alors je suis aux anges. Je suis aux anges, voilà. J'ai appris à l'articuler, c'est pas trop mal aussi. Comme ceci. Est-ce qu'on est bon là? À chaque fois je me demande, là, à chaque fois je trie pas tout pendant 15 siècles.
c'est trop, c'est trop. Donc oui, deux voitures transparentes que j'aime assez, voilà, donc qui rentrent plutôt bien dans ces couleurs-là. La Cloud Cutter qui a quand même des formes pas mal, même, mais un schéma de couleur, enfin, un schéma de couleur un peu bizarre, excuse-moi. La matière pour le plastique utilisé qui est un peu spéciale, moi je suis pas non plus un gros fan. Et la Ball Shaker, donc une référence, et qui reste, ma foi, bah, très efficace en tant qu'en version HW Racing, voilà. Ah, donc si vous voulez ma préférée du lot, je pense que c'est la Horseplay. Hein. Donc effectivement, c'est vrai que j'aime aussi beaucoup la suite décision, mais comme j'ai dit, je sais pas, il manque peut-être un truc pour vraiment la rendre, je sais pas. Ces couleurs-là sont bien, je les aime beaucoup, mais je pense que la Horseplay a plus d'impact, quoi. Au niveau de ses formes, plus compact, son schéma de couleurs, franchement, avec le jaune trans, le noir et le chromé, et la partie opaque au niveau des vitres, ça rend une tonnerre, c'est vraiment une très bonne combinaison de couleurs, voilà. Donc, moi, ma petite favorite de cette sélection-là, c'est la Horseplay, celle-ci, donc qui rend vraiment très bien, et qui illuminera nos jours, vu qu'en plus aujourd'hui il fait un peu moche, comme vous avez pu le voir. Donc, pas génial, génial. En tout cas, je vous rappelle que dans la description de la vidéo, vous pourrez trouver donc des liens vous menant vers Sauce Texas Diecast ou vers le Hot Wheels Wikia, hein, donc qui vous mèneront vers chacune des pages de chacune des voitures, et ceci vous permettant donc de voir les différentes variations au fil des années. Donc par exemple, si vous voulez voir la version, je sais pas moi, bah, voilà, la version 2005 de la suite Décision, dans quelle couleur elle est sortie originalement, bien, vous pourrez voir ça sur ces sites-là. Voilà, donc je vous rappelle ça. Pour le reste, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis bah, écoutez, en attendant, nous on se retrouve la semaine prochaine donc, pour une nouvelle sélection, où on traversera le temps en 2014, incroyable. Et puis bah en attendant, passez une bonne journée, portez-vous bien, et puis nous on se retrouve donc plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.